Bah, moi j'ai peut-être trop parlé, je suis désolé. Non, Je suis désolé. c'est pas du Du tout coup ce que j'étais en maintenant train de j'arrête dire. de parler C'est pas du dès tout ce que maintenant. j'étais en train de dire. Je suis Si tu hyper parles vexé, moi. On m'a vraiment. J'essaye de créer une embrouille d'Aniraz. Ah, Je suis d'accord, hyper oui, vexé. Je sais pas quoi faire. Ah vraiment hein. T'arrêtes pas de parler, hein. Faut dire un à la fin. On peut pas en placer une. Hein. Ah, vraiment, mais tu passes le ton fais trop temps à bien. te plaindre tout le temps. Hein. Vraiment. Alors moi, je vous ai découvert il y a 3 mois. Ok. Et genre au début janvier ou au mois de janvier. Et en fait, c'est un peu bizarre, c'est vrai, il faut 2-3 streams. En fait, moi, les premières fois où je vous ai vu, j'ai rien compris. C'est vrai, hein. vraiment rien Je du voyais genre. Dany qui parlait, que je comprenais un peu parce qu'il parlait d'une vidéo. Alors j'ai ok, d'accord. Donc il analyse la vidéo, il fait une réaction vidéo. Et toi, tu étais dans une lumière bleue avec un ouinge. Et tu aspirais ton ouinge. Tu sais, ça faisait la combustion faisait qu'on te voyait moins parce que ta webcam devait être extrêmement Oui, mauvaise. En fait, dégueulasse, t'avais oui, une mauvaise oui, c'est la webcam. pire webcam. C'est un Et ça truc de faisait genre merde. comme ça. Et je dis, waouh, ils sont sombres, c'est quoi Et t'avais pas de casquette, donc 2 coupes au bol. 2 coupes au Deux bol. coupes au bol comme Deux ça. Je coupes au dis, bol. c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Le double coupe au bol. J'apprécie, je passe un bon moment, mais sans plus parce que il y a de l'anxiété qui arrive. Vous m'avez angoissé. C'est vrai? Je suis Qu'est-ce qu'on passé. a fait Ouais, bah oui, il y a un côté toxique quand Ah. on découvre le Attends, Oh là là là, il fait toujours C'est la une Vierge narration, Marie. c'est une C'est narration. narration. Attends, Il y a- bouge pas. C'est en 3 Je actes. m'énerve pas tout C'est de en suite, je vais me 3 lever, actes. hein, Ouais, je vais- Jérémy, il a compris la saisi. Bien Je te sûr, Ok, remercie, ok, Jérémy. pardon. sûr, mais pardon. il y a une Heureusement que structure. t'es là. C'est un stand-upper, c'est structuré. Mais voilà pourquoi ce faut qu'il dit. inviter des Merci. réalisateurs. J'ai vu en fait le squat philo de Navo, qui est Ah. un copain. Et donc là, j'ai pu comprendre qui vous étiez parce que vous avez pris plus de temps à parler. Il n'y avait pas la grosse lumière bleue effrayante. Et donc voilà. Et donc là, je vous ai redécouvert. Et du coup, j'ai regardé d'autres lives après et j'ai accroché aussi. Tu trouves qu'on est drôle parce que nous, Oh ouais, on se trouve insupportable. ouais, nous on se regarde, on a envie de se tabasser. hein. Ouais, moi, j'ai envie de me tuer. On est J'ai envie d'accord. de Ouais, rentrer ça dans la me télé et rassure. de me mettre des patates. Ça me fait drôle. Tu vois, Ah, de ça me me rassure. kidnapper Oui. dans un van blanc, de déraper ça. devant mes remparts. De Que ma s'égorger. famille souffre en fait. En vrai, non, mais c'est normal de se détester. On Ouais. déteste sa voix, on déteste sa tête et tout. Je pense que c'est normal. Et c'est là où je pense que j'ai moins d'expérience que vous parce que moi je m'adore. Mais toi, C'est t'es vrai super. Ouais, Mais mais toi, en t'es même temps, incroyable trop aussi. stylé, Toi. bien sûr. Ouais, depuis c'est tout à l'heure, normal. on se dit, mais quel homme. En fait, nous on travaille comme ça, j'ai l'impression. Genre Ouais. vraiment, hein, il y a des moments où on passe 3 jours, on sait que on a fait un contenu médiocre, donc on Ouais. passe 3 jours à se détester, Ouais. et ça nous permet de rebondir pour de vrai. Et là, on s'aime à nouveau et on flex. Ça, c'est bien. En fait, l'un des moments les plus agréables, c'est quand vous vous insultez. Ça, Bien vraiment, sûr. quand vous vous détestez, nous, c'est le plaisir. Ah non, mais on adore. Hein, en je vrai. sais pas si t'es d'accord. Si, si, C'est le bien plaisir sûr. parce que voilà. J'explose de rire c'est tout ça seul comme qu'on un aime. con chez moi. On aime votre authenticité de mais nique ta mère. Tu m'as cassé les couilles. T'es nul. Aujourd'hui, t'es nul, je t'aime pas. On change de sujet. Mais arrête, on peut regarder ça. Non. Allez, mais on va Oh, s'amuser. vas-y. Non, j'ai pas envie de mater cette merde, c'est nul. Départ de plateau On d'Anoda. s'en bat les Nous avions- couilles, hein. Mais est-ce qu'on peut regarder? Bah non, gros. Ça, en fait, ça prouve d'une authenticité amicale qui est rare et qui Mais oui. me plaît plus que le fond, la forme que tout. C'est votre authenticité amicale entre Ouais, vous c'est deux vrai que j'aime bien. Voilà. Moi, ça, j'aime bien. Et je pense que ça, on a intellectualisé plein de trucs quand on a fait la chaîne, et ça, on l'a pas fait, tu vois. En fait, moi, ce que je kiffe, c'est que des fois, je suis en mode, il joue ou pas? Et genre, sur les premiers, ça me le faisait un peu tout le temps. Maintenant, j'ai l'habitude, mais ça reste le. Mais attends, il est vraiment énervé. Il est ou pas sérieux ou pas, ouais. Et là, c'est les Moi, meilleurs moments. des fois, moi, je sais pas, moi non plus, en regardant, je sais là, est-ce qu'il a la rage, là, on dirait il est vraiment vénère. Et j'avoue que des fois, c'est perturbant de se dire, est-ce qu'ils sont sérieux quand ils disent que ça les saoule? Parce que c'est très bizarre. Moi, j'étais grandi dans les années 90, ça n'existe pas à la télévision. Quelqu'un qui dit là, je vais le faire, mais ça me casse les couilles. Genre Michel Drucker, bon, le prochain invité, je l'aime bien, mais pas de ouf. Et ouais, il va chanter une chanson, mais il casse les couilles. J'aime pas son style, mais vas-y, Merlich, c'est pas grave, on regarde la fin. Parce Oui, qu'il faut c'est tenir ça. jusqu'à telle heure, tu vois? Tu t'interromps la chanson, tu fais genre non là je trouve ça un peu con ce qu'il chante. Ouais, voilà. Moins fort, moins C'est fort. ça. Que tu fasses des pauses tout le temps sur la chanson. Du coup, c'est pour ça que c'est le futur pour moi. Et l'autre membre qui est génial, c'est le chat. Voilà, Parce c'est que ça. la troisième partie, c'est que vous n'existez pas sans le chat. Et le chat est tout le temps en réaction marrante et surtout ne vous laisse rien passer. Et vous C'est ça. insulte. C'est Et ça. c'est mortel parce que Oui, il est vous exceptionnel. existez dans l'hostilité permanente. C'est-à-dire Ouais. que des gens qui, dès que vous êtes un peu bon, vous vous sucez l'un l'autre, ils disent wow, hey, ça va là les gars, wow. C'est la vérité. J'adore. Tu disais, tu parlais du côté l'amitié et tout. Moi, je trouve que dans ton duo avec Dedo, Avec par Dedo, exemple, ouais. ça se voit ça aussi. Tu Ah, vois, on il y est a- super il y a ce amis, truc-là. de ouf. Ouais, ça- Mais on n'est pas dans le conflit. J'irai pas taper un coup de pression vraiment. Et ce qui me plaît,
ça me rappelle des moments de camaraderie que j'ai eu quand j'étais plus jeune, justement, avec des copains de Seine-Saint-Denis, Ouais. où vraiment l'amour passait par le conflit et par l'insulte. Ouais. Et moi, j'ai la bonne insulte facile. Même dans des sketchs de stand-up et tout, des fois, je disais des gros mots. Et j'ai pas une tête à gros mots. Donc les gens me disaient, arrête de dire des gros mots. Parce que j'ai une tête. Les gens ils disent, oh non, ça va pas sur toi. Ça marche pas. Et en vrai, les bonnes insultes bien vénères, tu vois, avec du vrai seum dedans, où tu traites la daronne, mais mal, tu vois, et ben ça peut être aussi de l'amour. Et les c'est gens clair. n'en ont pas forcément conscience quand ils n'ont pas connu ce mode-là. Parce qu'ils disent, mais pourquoi est-ce qu'ils se disputent entre potes? Pourquoi cette méchanceté? Alors que c'est pas de la vraie méchanceté. Au contraire, ignorer ou parler très bien à quelqu'un, ça peut être encore plus violent. Parce qu'il y a une forme de froideur et une forme de distance qui est « Oh, mais pourquoi il me parle tout d'un coup au premier degré sérieux ?» Alors que quand tu lui dis mais ta merde, tu t'énerves et tout, tu me fais chier, on dit « Ok, ça Bah, va. puis même, tu peux y c'est ça, aller c'est justement parce que c'est ton ami. Sinon, Exactement. t'irais pas aussi loin, tu fais pas ça avec n'importe qui. Voilà, quoi. exactement. Justement, là, de pouvoir y aller le plus franchement possible, ça fait partie du plaisir aussi d'être là avec l'autre. Et c'est un moyen de communiquer l'agressivité aussi, quoi. De pouvoir ça. se dire au moins, on se nettoie l'âme de cette haine que j'ai envers toi, mais je t'aime bien, donc je vais le faire d'une façon créative. Et En n'ayez vrai, pas ça connard, fait partie d'Internet, tu vois. Je Internet, crois, il y a et cette culture du même, que tout le monde va être drôle un soir, une seconde. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit tout le temps le génie humain en permanence, tout Twitter. Moi, il y a rien qui me fait plus plaisir des fois que genre juste voir. Et j'en ai rien à foutre, c'est un match de foot, je ne supporte aucune des équipes. Je comprends rien à ce qui s'est passé. Mais juste, il y a un mec qui dit, ouais, de toute façon, l'équipe, elle a fait ça. Il y a un gars, il a fait n'importe quoi. Tu dis que de la merde. C'est un ça, fils de pute. pour rien, Et pour tu aucune lis raison. ça, ils s'engueulent, ils s'entretuent, puis ils s'aiment un peu à un moment. Ah, la Ils se mettent à se dire des mots doux et tout. Enfin, tu Ouais, il y a un comprends. joueur Oh qu'ils là aiment là pas là tous là. les deux et du coup ils sont trop heureux d'un Oui, coup. et puis il y a d'autres Mais gars qui oui. se rajoutent. Il y a il y a toujours un mec pas marrant qui met une vanne vraiment à côté, mais Ouais. du coup il est génial parce qu'il est là aussi. Enfin, Ouais. Moi, en fait, j'ai vu l'hostilité d'Internet par votre prisme, en fait. Et c'est pour ça que ça Ah m'a ouais. fait l'accepter un peu plus. T'as découvert. Non, comment. Non, en Ah fait, moi, Twitter, j'y allais bof. J'y Ouais. vais pas de ouf. Je suis pas un mec qui écrit beaucoup sur Twitter. Je parle du travail que j'ai fait, ou je poste des informations sur moi. Des fois, je réagis à des gens que je suis qui sont drôles, mais je vais pas dire je vais faire un thread. Ok, il s'est passé ça. Non, mais ça, Il faut que c'est- j'écrive ça- 17 tweets pour expliquer Non, mais c'est une un petit question peu de ma classe sociale, position. je te- Mais je respecte les gens qui le font. Des fois, j'en lis. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes souvent dans l'hostilité. Il y a des gens autour de vous dans votre chat qui disent vous puez la merde, vous êtes nuls, pourquoi vous faites ça? Et c'est pour ça que le chat, c'est une troisième Après que entité. le chat nique sa mère, hein. J'ai envie de crever. Vous puez la merde. Vous puez la merde. Et que donc, vous vous battez avec eux, ou vous vous battez entre vous, ou vous vous battez avec l'extérieur parce que vous attirez la sauce à vous êtes des aimants à sauce. Et en fait, c'est l'extérieur qui vous en veut. Vous êtes vraiment victime de votre succès, Ouais. mais parce que pourquoi vous êtes le futur et les gens veulent vous couler. Parce qu'ils oh vous là voient là arriver. là là. Mais voilà Ils la vous voient vérité. arriver, et évidemment. Mais Et des c'est la jaloux. logique. À aucun moment vous êtes toxique. Il n'y a pas de toxicité sur ce stream. Ok, Ah là il là n'y a là pas là, de qu'est-ce que toxicité. je suis heureux. En vrai, le vrai charme, c'est votre camaraderie, mais c'est aussi le fait, pour moi, qui suis pas à l'aise avec le conflit en général, c'est pas un truc dans lequel je vais, vous arrivez à être à peu près détente dans une tempête de caca, en fait. C'est vraiment tout le temps en train de dire, ouais, on flex, effectivement, oui, effectivement, on a été cancel, ouais, c'est vrai. Et c'est une bonne chose de voir des gens qui, même si on n'est pas d'accord des fois, moi, il y a des choses que vous dites sur lesquelles, quand vous vannez des gens, ou vous n'aimez pas telle vidéo ou telle autre vidéo, je vais pas vous rejoindre sur l'opinion que vous avez. Mais par contre, la forme de pouvoir s'exprimer, même dans des moments où c'est tout le monde est contre vous, ou même des fois entre vous, vous aimez pas, et ben, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça peut inspirer des gens à prendre la parole et à affronter la peur de se dire « Putain, peut-être je vais être jugé, peut-être qu'on va m'envoyer des petites crottes de nez et tout », et d'exister, d'être eux-mêmes, quoi. Ouais. Et ça, c'est mortel. Inspirer les gens comme ça, c'est super. Moi j'ai longtemps été dans une position plus discrète ou à me retirer en cas de problème. Allons-y, on parle et on voit ce qui Ouais. se passe, tu vois. Genre détendons le fait de dire ce qu'on a envie de dire. Et je trouve qu'Internet, beaucoup de gens sont faux ou angoissés dans leur personnage, tu vois, ou leur image. J'ai pensé à normalize l'hostilité. En fait, je pense que c'est ça, en fait. Moi, j'aime bien la définition de Eddie Izzard. Elle dit c'est une sculpture verbale. En fait, en gros, tu peux la bouger à tout moment et ça change et tu changes des bouts. Et il y a des blagues que j'oublie, moi, que j'ai fait dans les premières moutures, que des gens viennent me dire tu disais cette blague. Il y a des blagues que je perds et attends, ça change tout le temps. Ça m'intéresse. Du coup, quand tu te rends compte que tu as zappé une blague, Ouais. du coup, tu te dis
Eh ben, c'est un genre de sélection naturelle que j'ai fait et du coup tu la laisses de côté ou tu te dis tiens je la Eh réintègre. ben, je pense que tous les stand-uppers sont différents. Moi, souvent, je me dis, c'est pas grave. En fait, c'est que ça venait pas ou parce que j'avais plus envie de la dire. Mais il y a des blagues que j'oublie qui étaient hyper importantes dans le spectacle parce que des fois c'était un running gag et c'était apprécié par le public. Ils disent quand même il nous prend pas pour des crétins, il a fait un running, on a pensé à quelque chose, tu vois, t'as travaillé Ça dessus. les rassure. Alors que moi je m'en fous. En fait un mec, moi j'adore les blagues donc, mais les gens ils aiment bien dans le public et ils disent on se sent respecté, tu vois, t'as fait un petit rappel, il y a une construction. Ce genre de blagues là elles sont tellement importantes que c'est cool de les garder quand même si des fois, je les oublie par. Mais du coup, est-ce qu'il y a des blagues préférées, des lassitudes, des traumas? Non, moi j'ai des blagues préférées. Il y a des blagues qui n'ont jamais marché, alors que je les trouve des barres de ouf. Et il y a des blagues qui marchent pas dingue, mais je les garde parce que pour moi, dans le spectacle, c'est le moment qui me donne de la force. C'est-à-dire que c'est un moment dans mon corps où je me dis j'aime trop cette histoire de tigre qui conduit un avion. Je l'aime trop. Et donc, ce moment-là, je veux le garder. Et même si les gens ne rigolent pas de ouf, je me dis ce moment-là, c'est le truc qui me redonne du boost parce que moi, j'adore ça. En fait, c'est pour ça que le stand-up, c'est obligé d'être travaillé avec du public. Moi, je sais pas si c'est drôle ou pas. Je vais monter sur scène, je vais dire ce que je pense être bien, mais des fois, les gens vont me dire mais alors là, c'est pas du tout bien. C'est nul, arrête, va-t'en. Et d'autres fois où je me dis ok, là, j'ai 3 blagues qui marchent, mais celle que je voulais qui passe, elle passe pas. Et c'est triste. Parce que tu dis putain j'aimais trop ça, je voulais que ça marche. Et comment tu décides de tenir compte ou non de remarques du public? Alors on est obligé parce que le public est le protagoniste le plus important à mon sens. On est là pour eux. Comme dans un live avec le chat, quoi. Exactement. En revanche, il y a des fois où le public va t'emmener dans une forme de facilité. Et si tu veux que plaire au public, tu feras peut-être des blagues qui vont être en quelque sorte les plus faciles à capter. Ce qui est agréable, c'est quand il y a des parts de ta personnalité que tu arrives à faire passer, bien que le public de base, c'est pas ce qui l'intéresse. Ouais. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais si, en gros, tu forces un peu les blagues un peu habituelles. En stream, je ressens la même nivelles. chose. Ouais. Je pense que c'est le côté d'en faire souvent Voilà. et d'avoir des moments où tu sais j'ai pas été bon mais en fait on m'a trouvé bon, ou alors je me suis senti bon mais j'étais pas si bon que ça. Quand tu reçois justement tout ce truc du public, etc. C'est ça. C'est ça aussi, c'est au bout d'un moment tu sais que c'est maladroit parce que des fois t'as été excellent, tu t'en es pas rendu compte, des fois t'as été excellent et tu le savais que là t'étais bon. Donc il y a plus de règles en fait. Ce qui est Et agréable. le plaisir parfois c'est ça, c'est d'aller à l'encontre du chat ou du public, C'est ça. j'imagine. Et Mais de les emmener ailleurs. là les amener être facile, mais ton plaisir il vient justement du fait que tu les amènes sur un truc qui va les saouler. Parce que moi j'ai ce truc d'essayer de capter ce que les gens comprennent ou comprennent pas ou aiment pas. Notre technique c'est de voir que quand les commentaires vont toujours sur un même point et nous disent que ça va pas, on comprend rien, c'est qu'il y a clairement un truc qu'on comprend Exactement. pas. Quand tu as des commentaires contradictoires sur un même point, genre ça c'est super, ça c'est nul, mais sur la même chose, on laisse. Mais c'est le même principe. Voilà, ouais, mais sauf que nous, c'est à un moment très précis de construction du truc, alors que, toi aussi, c'est en construction permanente, mais tu es face à une multitude. Alors que moi, c'est des gens un petit peu, tu vois, j'ai le temps de discuter avec eux. Ce qu'il y a de fou, c'est que le public, il rit souvent au même moment. Au bout d'un moment, le rythme, il devient contaminant. En fait, oui, c'est ça vrai, se propage bien et tout le monde rigole au même moment. Et c'est très rare qu'il y ait des rires en décalage. D'ailleurs, souvent les humoristes le relèvent. Ils disent t'as rigolé tout seul ou tu rigoles à la blague d'avant, je sais pas quoi. Il vient me voir, genre, j'aurais jamais cru que c'est elle que ça ferait rire autant. Ce truc-là, c'est... La vie est pleine de promesses. En fait, c'est assez fou parce qu'il y a une connexion physique qui se fait. Et c'est pour ça que la scène nous manque. Quand tu es dans la salle avec les gens, il y a une sorte de relation avec le public, un lien qui est inimitable. On peut pas le falsifier. Mais ce que tu dis est trop intéressant pour moi parce que moi aussi, la foule en face de moi, elle me dit cette blague elle est bien, ce timing il est bien, mais si tu le changes, c'est plus bien. Et c'est vraiment très très précis. C'est-à-dire qu'il y a des conneries où tu es obligé de très écouter parce qu'il faut mettre un temps. Je me souviens avec Dedo, on avait halluciné sur une blague où il disait un petit bon, il disait bon et la chute. Il avait enlevé le bon alors qu'il n'était pas nécessaire à la compréhension du truc. Les gens ne riaient plus. C'est passé de gros rire à zéro. Ouais, et remet le bon. C'est un truc de rythme. Là. Mais c'est un truc de rythme de fou. C'est un truc. Et c'est pour ça que je suis en panique d'écrire de la fiction parce que j'ai pas ce retour immédiat. Et moi, je sais que je peux gérer. Ça aide à structurer le regard de l'autre. Ouais, immédiat. Alors que de la fiction, ce qui fait, moi, j'admire beaucoup, c'est-à-dire qu'il va gratter, il va faire lire à quelques personnes,
Après, il va relire et il va dire ok, je vais laisser comme ça. Ouais. Moi, je suis comme ça. J'ai Ouais, trop mais peur. tu sais Tu vois, Après- ton timing, après, pardon, excuse-moi, mais ton vas-y, timing, tu le travailles derrière. C'est-à-dire que tu le travailles sur le banc de montage aussi. Tu sais, Oui, mais qui décide? C'est-à-dire que il y a quand même cette force si t'es de juste caractère. scénariste, peut-être c'est pas toi, effectivement. Oui, mais voilà. si tu es ton propre réalisateur ou réal scénariste ou quoi, ou si t'es le monteur et scénariste, j'en sais rien. Là, Ouais, mais oui. c'est toi tout seul, c'est ça qui veut dire. Il y a Alors quelques que personnes. Là, il y a Ah, oui, tout un oui. public Non, parce qui qu'après c'est t'impose pareil. aussi. C'est De ça. dire ça, c'est drôle. Non, parce qu'après le ça montage moins. c'est pareil, tu peux aussi le soumettre. Et en même temps, après tu peux jamais savoir Ah oui, c'est comment impossible. quoi que ce soit sera pris. C'est vrai. Ouais, Et puis il y a même, un tu hasard, ferais le même énorme sketch là-dedans. dans 2 salles différentes, le public ne réagirait pas de la même façon, donc c'est aussi. Exactement, mais c'est de la rencontre, assez quoi. rare. Nous, il y a 2 réactions, c'est extrêmement binaire. Il y a rire par rire. Après, il y a Ouais. gros rire, tu vois, mais ou moyen bof rire. Mais ça existe pas. Tu fais une blague et les gens disent, je sais pas, oh, j'ai pleuré, c'est trop triste. Il y a pas, c'est rire ou pas rire. Et cette façon de travailler, elle te guide. Bah Les oui. gens te disent non, non, non. C'est par là les blagues. C'est Hein. ça. Tu laisses tomber le truc avec les cacahuètes. Là, c'est nul les cacahuètes. Parle-nous des hamburgers. Ça, c'est Mais- cool. C'est quoi un peu le parcours Comment justement on devient Jérémy Perrin Comment on devient réalisateur d'animation Pas mal d'ennuis dans la jeunesse. Ouais. Si bien que l'imagination travaille, l'envie de faire des trucs, de se raconter des histoires. Et j'avais découvert Akira, Nausicaa, toute l'animation japonaise Kali, mais qui était pas encore connue tellement. Et donc j'étais fasciné par tous ces trucs-là en me disant ouais, ça a l'air d'être possible de faire des vraies histoires de films, mais en dessin animé. Je me suis rendu compte que l'animation en France, c'était pas du tout ce que j'espérais. Des dessins animés à destination des enfants qui m'intéressaient pas tellement, des sujets qui me parlaient pas. Et donc tout un peu mes rêves commençaient un peu à s'effondrer. Je me suis dit bah tant pis, je vais faire mes propres trucs en essayant de les faire un peu tout seul, en partant dans des projets beaucoup trop ambitieux pour un type tout seul. Il y avait un dessin animé horrible avec 2 personnages, un petit garçon, une petite fille. Ouais, qui- Fabienne Dupont. C'est ça, ouais. Fabienne Dupont. C'est Ça, c'est arrivé un peu après. Je me souviens, c'était méga sale, je regardais ça à l'époque. Oui, oui. Et justement, YouTube, il y avait vachement. Tu sais, regardez entre les Machinima, il y avait plein de trucs Oui. d'animation que tu avais dans le YouTube américain. Et sur le YouTube français, c'était beaucoup plus rare. Et ça est d'ailleurs toujours, même si maintenant il y a un peu Oui. du dessin animé et tout qui commence à se développer sur YouTube. Il n'y avait pas d'autres canaux de diffusion pour ce que je faisais. Ce que je proposais n'était pas acceptable nulle part ailleurs, en fait. Enfin, je veux dire, Du coup, tu t'es imposé quoi. ouais, enfin, je me suis imposé, j'ai juste uploadé les trucs. Et encore, la plupart du temps, c'était quand même des clips. Et donc, c'était Il y avait le le clip label. de Fantasy, qui- enfin Ouais, le ouais, clip c'est ça, du ouais. morceau Fantasy dans une Mm. piscine aussi. Moi, ça, il avait bien marché lui. Il avait Ah oui, oui, oui. il y a vachement tourné, beaucoup même de vues, mondialement, ouais. je pense. Ouais, ouais. C'est aussi finalement en t'auto-produisant un peu Mm. que tu as aussi obtenu du coup ce Ouais, statut ça, à part. C'était pas tant que ça autoproduit parce que c'était quand même des clips pour des groupes avec une Oui. prod, mais avec 3 francs 6 sous, faut dire. Ça m'a pas forcément donné énormément de boulot tout de suite, malgré le nombre de vues, malgré le succès. et D'accord. tout. Ah ouais, je suis étonné. Ouais, mais parce que c'était sur des sujets trop bizarres. J'ai un pote qui était dans une réunion pour faire une pub dans une agence ou quoi, et qui avait entendu parler des mecs dans des agences faire genre oh, t'as vu ce truc, c'est incroyable et tout. Et puis mon pote dire bah, je le connais le mec, si vous voulez. Appelez-le, j'ai son numéro, vous allez faire des trucs ensemble et il va être riche, super. Et il était là, oh non, non, c'est un malade, c'est un malade. Ah, c'est on va dur. pas le contacter et tout. Comment on en arrive à la semaine et tout? Est-ce que ça a été un vrai truc, un changement ou pas vraiment? Ou c'est plus dans la perception? Last Man, c'est arrivé grâce à Fantasy en fait, parce que les auteurs de la BD Last Man, ils l'avaient vu et ils se disaient si on doit faire une adaptation animée, à leur connaissance, ils voyaient que moi qui avait fait ce clip pour faire une adaptation qui serait dans l'esprit un peu de ce qu'ils avaient un peu développé. Mais au début, j'avais pas hyper envie de faire cette adaptation pour plusieurs raisons, et notamment celle que avant ça, j'avais essayé de faire plein de projets de séries et de les vendre et tout, et ça avait été des échecs tout le temps. Enfin, on nous refusait tous nos trucs, et ça me saoulait de faire une adaptation de BD en fait. J'étais là genre mais putain, mais on essaye de faire des trucs originaux. Il y a un côté aussi en France où l'animation c'est en dessous de la BD. Il n'y a pas de confiance envers. C'est l'impression que ça nous donne à nous. Qu'il n'y a pas de confiance envers le peuple de l'animation, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas d'auteur d'anime en quelque sorte, et par contre il y a des auteurs BD, Et le prochain alors, Mars Express. peut-être plus, parce Comment que ça comme c'est s'est un fait long d'ailleurs? métrage, Comment on passe à un long là?
Ouais. C'est une étape Ouais. en vrai, non? Le premier truc que mon producteur nous a proposé à Laurent et à moi, Laurent donc Sarfati qui est mon co-scénariste, c'est de faire un long métrage de Last Man. Et moi j'étais pas trop chaud, je m'étais dit j'ai déjà passé 3 ans de ma vie à faire Last Man, j'en peux plus faire autre chose. Je comprends. Voilà. Ouais. Et ça fait bah ok, vous voulez faire quoi alors? Je fais bah un film de SF. Puis bon, ok. Donc voilà. Il fallait quand même qu'on le convainc un peu plus que ça. Donc on a commencé à écrire des trucs et tout. De fil en aiguille, c'est devenu un vrai truc quoi. Mais tu sais, dans ces cas-là, tu sais jamais trop si ça va aboutir ou pas. Mais tu fais quand même. Et puis à un moment donné où ça commence à devenir quelque chose de réel. Et il y a même un moment donné où je me souviens qu'il y a un point de bascule où bon, c'est sûr là on le fait. Et j'étais là genre ah ouais. Merde. J'ai toutes les C'est idées devenu un trop peu réel. de ouf que je Non. me suis dit je vais essayer de les mettre. Puis je me dis ah putain ça va être dur en fait. Maintenant je suis obligé d'aller La jusqu'au tâche. bout. Oui. Ouais, quand un projet devient concret et que tu sais que tu vas devoir le faire, il y a une forme de pression. C'est clair. Ouais, Là, ouais, c'en ouais. est où là est-ce que tu peux en parler un peu ou pas Ouais, là, on peut en j'imagine parler. Là, je suis en prod. Ok. Le storyboard est quasi fini. La prod est quand même lancée alors que le board est pas tout à fait fini. Mais c'est vraiment, il reste plus grand chose. Il y a un peu de retech à faire dans certains plans et tout. L'enregistrement des voix a été entièrement fait. Cette fois-ci, on a aussi pas mal de 3D en fait, contrairement à Last Man, il y en avait un petit peu. Là, on en a beaucoup plus parce qu'on a beaucoup de robots dans ce film et les robots, ils sont tous en 3D. En fait, l'idée que je cherche avec ces robots, c'est que j'aimerais que si tu fais un arrêt sur image, t'as l'impression que tout est esthétiquement pareil. Au moment du mouvement, on capte qu'il y a un truc qui est pas pareil, que les deux univers sont un peu distants, même, enfin différents et distincts, alors qu'ils sont dans le même cadre. C'est-à-dire que les humains sont vraiment animés par des humains, en quelque sorte, et les robots sont animés par des machines, enfin calculés par des machines. ouais. Et que Ah, mais il y a c'est stylé un- en vrai, ça apporte un truc. C'est quoi le méga long. temps pour quelqu'un qui connaît pas entre le moment où tu as un peu l'idée, ta réunion avec ton producteur qui dit alors vous allez faire quoi, un film de SF, et puis le reste. Bah, si tu veux, là en ce moment, il y a eu même un crowdfunding pour faire le making-of du film. Ouais, Parce qu'en fait, il y a Alex Pilot qui nous suit. D'accord. Tu vois qui c'est. ouais, bah oui. Qui nous suit depuis le tout début Ah, pour chambé. faire un making-of qui fait toute la prod. Et là, il a monté le tout premier épisode parce qu'il va découper ça en plusieurs parties. Et le truc, c'était il y a 3 ans. Ah Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. c'est du On cinéma. nous voit, hein, Ah c'est ouais. forcément on long. nous voit en terrasse. Là, t'es peut-être en train de faire le making-of d'un film qui va pas se faire. Ouah, c'est Et là, vous génial. êtes dans la sauce, c'est bon là. Ça y est, c'est fini là. Est-ce que être exposé tout le temps à des critiques, parce que nous avec le chat par exemple, ou avec Travail, on regarde beaucoup en vrai même sur internet, sur Twitter, ce qui se passe, etc. Ouais. Est-ce que c'est positif ou négatif, tu vois? Parce que même, tu vois, Last Man, je pense qu'il y a plein de gens ou d'autres séries, des trucs animés, ils le matent sur une plateforme ou un truc, et après bah c'est fini, tu vois. Il n'y a pas ce truc que t'as sur YouTube ou sur Twitch ou même, je sais pas, Twitter ou quoi, où t'as un commentaire permanent, ou le stand-up où tu vois les gens rire ou ne pas rire et tout, Je vais reprendre négativement le des bon fois. mot de Mouloud, c'est des ploucs. Ils nous disaient C'est ça, ça. ils disaient mais le pire c'est qu'en plus sur YouTube ou sur Twitter, c'est même pas le public le plus intéressant. C'est souvent les plus bêtes qui viennent vraiment écrire pour écrire un truc juste pour te faire chier en fait. C'est ça. Donc en Et au plus, on final, donne toi, t'es un beaucoup peu libre d'importance de ça, tu vois. À ces pense. avis-là, Bah, tu vois. Oui et non, parce rends que pas compte. moi aussi j'étais sur YouTube au début. Je me suis fait connaître sur YouTube avec, Oui, avec oui, les c'est clips vrai, que c'est je vrai. faisais. Et j'ai fait aussi des tonnes de commentaires. Alors, beaucoup au début c'était des trucs du genre what the fuck, etc. Enfin, c'était l'invention de l'expression what the fuck à ce moment-là, j'ai l'impression. Mais oui, j'ai quand même eu pas mal de commentaires, de remarques, de trucs comme ça, mais un peu perdu dans des tas de trucs. Finalement, moi je le prenais plutôt à la rigolade en fait. Je regardais, je D'accord. faisais oh trop marrant, il y a plein de gens qui l'ont vu. Trop bizarre. Ouais, bien sûr, Voilà, ouais. tu vois, toujours ce truc un peu. Vous avez jamais eu des haters vraiment qui écrivent des lettres contre vous, ils essayent de vous Et analyser. ça, c'est que toi, gros. hein. Ouais, ça je crois que c'est que moi. Des pavés de mecs qui t'expliquent comment ils Ouah. veulent te tuer et tout. Ouah, ou alors, sérieusement pourquoi ils te Ouais, de détestent. ouf, de ouf. Genre ils te font des analyses psychologiques. Des fois ils touchent juste un peu. Bon après des fois ils se trompent. Des fois, il te Mais des jure. fois ils touchent juste en mode ouais, je suis sûr qu'avec ta mère ceci et tout. Non mais vraiment ils y vont à fond. Trop fort. Ouais, moi j'ai eu des gens, des petites. Des petits messages. Alors, assez intéressant. On a fait l'histoire racontée par des chaussettes. On a fait Hitler. On a fait un épisode sur Adolf Hitler où il chantait une chanson où il disait qu'il était végétarien, qu'il aimait bien les pommes et tout ça. Il y a beaucoup de gens Sympa, qui du disent non, coup. c'est faux. Hitler, il était pas végétarien, il avait un régime spécial parce qu'il avait des problèmes d'estomac. C'est le genre de commentaires qu'on a. Et on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Tu vois, c'est Adolf Hitler, gars. Tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec cette information? Et en fait, il y a des gens vraiment qui nécessairement ont besoin
de dire non, vous vous trompez, parce que c'est pas la vraie histoire. Sauf que nous, on fait des blagues, on est vraiment dans les blagues, on n'est pas dans la vérité historique. Hitler, ça a été la seule vidéo des chaussettes où j'ai veillé sur les commentaires. Il y a des URL genre un Reich de Milan. De .com avec des slash comme ça et c'est là waouh, c'est parce qu'en fait du coup T'as tous les fachos qui viennent donner quand des tu tapes liens de Hitler ouf, quoi. sur YouTube, des fois t'as des chaussettes où on dit ich liebe les pommes ich liebe et ils aiment pas du tout. Et en gros il y a des gens qui disent non c'est faux ce qu'ils racontent, si vous voulez plus d'informations suivez un Reich de 1000 jours et 1000 nuits. Tu vois, même moi, il y a un des premiers trucs qui m'a marqué. Je sors ma première vidéo et à la fin, j'avais écrit soutien, votre soutien. Mettez un commentaire pour un soutien, un truc. Et j'ai écrit soutien avec un T à la fin. La moitié des commentaires disaient soutien, c'est santé. Donc tu fais une vidéo de 20 minutes, tu parles d'un sujet. Si, j'ai. Et la moitié de tes coms, c'est tu as fait une faute. Ça m'a traumatisé. Donc un des trucs à chaque fin de vidéo, c'est de vérifier qu'il n'y a pas une faute, parce que tu sais que sinon, tu vas avoir un tiers de tes coms qui vont parler d'une faute. Et tu dis en fait, il voulait dire un truc, il savait pas quoi, et il a parlé de ça quoi. Et c'est magnifique. vraiment, c'est fascinant. T'es en mode... À l'époque, au tout début du Jamel Comedy Club, ils avaient un site internet. La première critique que j'ai eue moi sur ce site, c'était ça fait pitié, ER à la fin. Donc du verbe pitié. Ça fait donc pitié. Et la faute était tellement énorme que ça m'a rassuré. Je dis, si le gars est bête au point d'écrire ça, parce que là, il n'y a rien à accorder. Tu vois, ça fait pitié, t'as pas à réfléchir, c'est quoi? C'est un homme, une femme. Tu vois, c'est pitié, la pitié. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de c'est pas un Rubik's Cube. Il t'a rassuré. C'était le plaisir parce que j'étais là, il est bête. Il est bête en fait. Voilà, mais moi pour rigoler, je regarde Dany Eraz. Tu vois, donc du coup, je suis pas obligé de m'embrouiller avec tout Twitter et de passer 5 heures toxiques à me dire voilà, j'ai 17 notifications où les gens me font des menaces. Beaucoup de fourmis dans le plastique.